Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage de la semaine du 10 au 16 février. J'espère que vous allez bien et que votre week-end s'est bien passé. Alors, moi, comme vous l'entendez et certainement comme vous le voyez, je suis un peu plus en forme. Bien. Pour la carte la première carte qui n'est pas une carte, qui est une gélule clarté, l'oracle que j'ai créé, qui va faire la tendance générale et énergétique de la semaine, ça nous dit vos actions du passé ne vous définissent pas aujourd'hui. Ok, là, clairement, j'ai le message que certains et certaines d'entre vous peut-être transposent des échecs du passé ou transposent, on peut aussi transposer des réussites et on croit que tout va bien se passer, mais ça résonne pas comme ça, d'accord? Donc là, j'ai plutôt des personnes qui vont transposer le passé et qui vont utiliser ça. Putain, il est en plein speed, mon guide. Et qui vont utiliser ça un peu comme excuse, vous voyez? Oui, mais par le passé. Oui, mais avant. Oui, mais... Vous voyez? Bon, on est en gros dans une énergie là sur cette semaine qui est un peu de je tourne en rond et je regarde dans le passé. Pour moi, il peut y avoir des doutes en lien justement avec votre passé, de se dire est-ce que je vais réussir? Vous voyez, il y a cette notion de doute. Est-ce que je vais réussir parce que je me suis trompée? Est-ce qu'il va pas me retrahir parce qu'on m'a déjà trahi? Vous voyez, il y a cette notion de oui, mais j'arrive pas à avancer parce que mes parents. Oui, mais j'arrive pas à faire ça parce que on m'a ridiculisé à l'école. Vous voyez, j'ai cette notion là d'un peu de oui mais oui mais j'ai des doutes, oui mais quand on essaie de trouver des solutions, il y a un problème à chaque solution. Bien, ça ce sont les énergies générales, ça ne veut pas dire que vous allez être concerné, mais en tout cas les énergies vont vous elles vont vous comme vous conserver là-dedans, elles vont en tout cas vous attirer là-dedans. Bien, oh, le travail, ça tombe tout. Donc, bon, on va voir ce que vont nous dire le reste des cartes. Bien. Allez, pour cette semaine du 10 au 16. Pour cette semaine du 10 au 16 février, que veux-tu nous dire? Merci pour cette semaine du 10 au 16 février. Merci. Ok. Ça fait n'importe quoi, là. Allez, zou. Hop, hop et hop. Oh, bah la baleine... On l'a dans tous les tirages, la baleine. Et là, elle ressortait comme ça. Bien, on a la mer. On a la guerrière. On a la baleine. Et on a le livre. Bien, la mer ici, bien sûr, ça vient nous parler de maternité, ça vient nous parler de lien maternel, de grossesse, etc., etc. Sur cette semaine ici, la mère aussi, c'est la matrice créatrice. Donc là, ce qu'on vient de parler, on n'arrête pas de me montrer les fleurs en couronne. Donc là, pour moi, on est sur la construction, la naissance, le projet, la projection d'un nouveau projet. Parce que le projet d'un projet, ça va pas... C'est pas hyper français. Voilà. Donc en tout cas là sur cette maternité, pour moi c'est la matrice créatrice. C'est celle qui crée. Donc vous pouvez être un homme et vous créez un projet, d'accord? En tout cas il y a cette notion ici de créer un projet, d'être sur l'idée d'un projet. Alors ça peut être un projet d'enfant évidemment, ça peut être un projet tout à fait professionnel, ça peut être un projet de vivre à deux. Enfin peu importe. En tout cas il y a cette notion de créer un projet. Bien, là on a la guerrière qui elle est moins commode. Là, il y a cette notion de... Regardez, c'est les chaînes qu'on brise. Là, il y a cette notion de briser ces chaînes sur cette semaine. Se libérer de quelque chose. Se libérer de... Oui, de quelque chose. On verra après dans la suite du tirage. Je ne vais pas vous dire de quoi, puisque de toute façon, je ne l'ai pas. En tout cas, il y a cette notion de briser ces chaînes, de briser les chaînes, de se libérer... Moi, j'ai le mot se libérer d'un passé, ce qui serait pas déconnant puisqu'on a quand même le mot vos actions du passé ne vous définissent pas aujourd'hui. Donc peut-être que là, ce passé, il va peut-être remonter sur cette semaine et c'est pas pour rien. Peut-être les doutes en lien avec ce passé, ils sont pas là pour rien parce qu'on vous invite à vous libérer de ces chaînes pour mieux créer, pour mieux avancer vers ce projet qui quand même, vous voyez, est couronné de réussite et couronné de lumière. Bien, là on a la baleine.
La baleine ici, il y a notion de sortir d'une situation pour y voir plus clair. Vous voyez, dans l'eau, bon, alors bien sûr, elle y voit la baleine, mais enfin, dehors, nous, on n'est pas une baleine, vous voyez, donc dans l'eau, on voit pas bien, par contre, dehors, on voit bien. Donc là, il y a notion de sortir d'une situation pour voir clair. Ça peut être changer son point de vue aussi, d'accord ? Et enfin, on a les livres. Ici, on me dit si vous êtes sur un projet, si vous avez une idée de projet, là, on me dit qu'il va y avoir une recherche à faire. Peut-être qu'il y a des recherches à faire, peut-être qu'il y a des informations à aller creuser, peut-être que vous n'êtes pas au courant de tout pour ce projet. Donc là, il y a cette notion de s'informer, il y a une notion de prendre connaissance d'aller chercher des informations. Vous voyez ? Alors, ça peut être sur un projet, ça peut être sur quelque chose que vous vivez actuellement. Je sais pas, vous êtes dans un héritage, quelqu'un vous donne une information, allez la vérifier, d'accord? Ça coûte rien. Vous voulez changer de contrat téléphonique, de contrat d'assurance, que sais-je? Eh bien, prospectez, allez chercher des informations, faites faire plusieurs devis, ne vous en tenez pas à simplement ce qu'une personne va vous dire. On est avec ça sur ces livres ici. Ok. Ok et ok. Allez, zou. Ok, là, il y a vraiment une notion de se libérer vis-à-vis d'une créativité. C'est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait quand même cette notion d'être enfermé, d'être enfermé dans des croyances. Pour moi, c'est des croyances du passé, du genre « t'es nul, t'y arriveras jamais ». Vous savez, les parents bienveillants, puis les profs bienveillants, « t'es nul, t'y arriveras jamais », ou les conjoints bienveillants aussi. T'es nul, t'y arriveras jamais, c'est pas fait pour toi, t'es bonne à rien, t'es bon à rien, etc., etc. Et là, moi, j'ai vraiment cette notion de créativité, de création. Donc, pour moi, c'est comme si vous aviez un rêve, peut-être un peu fantaisiste, ou peut-être un peu dingue pour votre entourage, hein, mais c'est toujours que la vie de votre entourage, et que là, là, il était temps de se libérer finalement, de se défendre face à l'oppression. Hein. C'est ça que le solaire vient nous dire. Il y a une notion de renaître de ses cendres pour être plus fort de ses traversées. Il y a autorise-toi à récolter, l'abondance est là. Il y a Candator, offre au monde ta créativité, tu es si fertile, laisse-toi guider au cœur du mystère de la création. Vous voyez, pour moi, il y a cette notion de, en fait, vous savez très bien ce que vous avez envie de faire. Vous savez, alors des fois, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, mais on sait ce qu'on veut ressentir. On sait le matin ce qu'on a envie de ressentir, on sait le matin ce qu'on a envie de vivre. Et là, on vous dit, eh bien, c'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez coupés de tout ça et que là, il y a clairement quelque chose à venir se libérer parce que ce passé sur cette semaine va prendre beaucoup de place et c'est là les doutes. Les doutes, c'est un peu les doutes qu'on vous a instillés dans votre enfance, dans votre entourage par des gens tout à fait, alors enfance ou pas, hein, mais par des gens tout à fait bienveillants et qui bien sûr veulent que vous réussissiez, hein, évidemment. Alors bien sûr, c'est de l'ironie pour celles et ceux qui n'auraient pas compris. Et là, c'est comme s'il fallait venir vous libérer de ça sur cette semaine. Bien, ça va dépoter. Sur la mer, j'ai l'œil d'Oudja. Les yeux grands ouverts perçoit les vérités cachées. La mer, on était sur cette création de projet, sur cette... Ok, là pour moi, c'est voir en face ce qui vous plaît. C'est comme là, si sur cette semaine, on vous invitait où vous alliez, ça moi je ne sais pas où vous en êtes dans votre avancement, mais en tout cas, c'est soit on vous invite à, soit ça va se passer. En tout cas, on vous invite à voir les choses... Non, c'est pas à voir les choses, pardon. Alors, ça peut être voir les choses cachées, ça peut être voir les choses sous un angle nouveau, mais ici, c'est pas de ça dont on parle. Ici, c'est comme si c'était accepter. Le mot qu'on me donne, c'est accepter. Accepter de voir que vous en êtes capable. Accepter de voir que vous êtes capable de créer quelque chose. Pour moi, c'est le mot accepter qu'on n'arrête pas de me répéter. Accepter que vous avez ce pouvoir créateur en vous. Créateur d'une relation amoureuse stable. Créateur de votre avenir professionnel. Créateur de votre projet créatif dont vous rêvez depuis toujours. Vous voyez, ce projet créateur, cette matrice créatrice, c'est la création de la vie, mais sous toutes les formes, pas que d'enfanter, c'est la création de la vie professionnelle, amoureuse, sentimentale, amicale, avec soi-même, peu importe. Donc là, c'est comme si accepter que vous avez ce pouvoir créateur en vous. Bon, bien, ça vous parle.
Là, avec cette libération de chaînes et qui sont en lien avec le passé pour moi, mais ça peut être le passé de cette vie-là, pas très lointain, ça peut être le passé de l'enfance, ça peut être le passé d'un passé très très lointain. Hein. Derrière, on a 7 qui nous dit « Accueille le changement, alors ta conscience s'éveille ». Bien, Là, c'est comme si on vous disait ici, il faut accepter de vous libérer. C'est comme, vous voyez, quand je vous disais votre action du passé ne vous définit pas aujourd'hui, je vous disais, c'est un peu comme si on s'en servait comme excuse. Oui mais, oui mais, oui mais. Et bien là, on est là-dessus. 7, il vous dit, accueille le changement, alors ta conscience s'éveille. C'est finalement accepter que c'est vous qui avez le pouvoir de vous libérer de ces chaînes et que les autres, à la limite, ils ont bien que le pouvoir que vous voulez leur donner. Oui, votre famille a eu un pouvoir à un moment. Oui, ce professeur malfaisant qui était mal dans ses baskets, qui vous a traité de nulos toute votre vie, avait du pouvoir à ce moment-là. Oui, votre conjointe toxique qui vous a rabaissé avait du pouvoir à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, le pouvoir que tous ces gens vous donnent, ont sur vous, c'est bien le pouvoir que vous voulez leur donner. Parce que sinon, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous faire soigner, d'aller vous faire guérir, d'aller vous faire psychanalyser, d'aller vous faire libérer? Qu'est-ce qui vous empêche de vous faire aider de manière générale si vous n'y arrivez pas tout seul? D'accord? Donc l'excuse là de vos actions du passé ne vous définissent pas aujourd'hui. Le pouvoir des gens malfaisants sur vous ou malveillants sur vous à l'époque de où ça s'est passé, aujourd'hui, techniquement, si vous êtes objectif, ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Vous ne les voyez plus, vous ne les écoutez plus, etc. etc. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous libérer de ça? C'est bien vous avec vous-même. Je veux dire, c'est qu'à un moment, alors ça peut être un discours super culpabilisant, mais alors là, moi, vous ne me ferez pas culpabiliser. Enfin, je veux dire, à moi, le discours des années modernes. Et là, je vais rouspéter de « Ah oui, il faut pas être culpabilisant, gna 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 ». Enfin, je veux dire, pardon, au secours, quoi. C'est quoi le monde dans lequel on vit? Donc oui, l'époque où les vieux du village et les vieilles du village cancanaient et tout, ça avait aussi des vertus, ça avait la vertu de nous faire rentrer dans le droit chemin. Donc là, aujourd'hui, oui, je vais être culpabilisante parce qu'aujourd'hui, le pouvoir qu'ont ces gens sur vous, c'est le pouvoir que vous leur donnez. Et si vous vous en sortez pas tout seul, ça, c'est pas grave. Bien sûr que c'est pas grave. On a tous besoin dans notre vie, un jour ou l'autre, d'aide. Ça peut être votre mère, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychanalyste, ça peut être les gendarmes. D'accord? Donc là, 7, il vient vous dire, accueille le changement, alors ta conscience s'éveillera. Accepte que les choses peuvent changer, de te libérer. Et dans ces cas-là, bien sûr qu'on s'éveille. J'étais un peu le coup de gueule là du moche. Bien. Là, il y avait cette notion de changer de vision pour y voir plus clair. Changer aussi d'environnement pour y voir plus clair. Et on a Osiris qui nous dit « Dissous ce qui n'est plus nécessaire et renais ». Bien. Là, il y a cette notion de changer d'environnement. Alors, j'ai bien conscience que ce que j'ai dit avant et puis ce que je dis là ne va pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle. Le coup de popotin aux fesses, croyez-moi que ceux qui vont le prendre, ils sauront que c'est pour eux. Hein, là, c'est pas pour tout le monde le coup de popotin. Peut-être que vous faites déjà tout très bien. Là, on nous parle ici de changer d'environnement. C'est comme si vous étiez dans un environnement qui ne vous convient pas et qu'il est nécessaire de changer d'environnement. Ça peut être un environnement professionnel, ça peut être un environnement familial, ça peut être un environnement sentimental, peu importe, mais là, il y a vraiment cette notion de changer d'environnement. Pour moi, il y a cette notion de voir du coup les choses autrement. Donc là, je redis ce qu'Osiris nous dit, dissous ce qui n'est plus nécessaire et renais. En gros, changer d'environnement et les choses vont vous permettre de voir... le fait de changer d'environnement, c'est comme si ça vous permettait de voir les choses plus claires. Ça peut simplement être là, je me sens pas hyper bien chez moi en ce moment pour des raisons X ou Y. Hein. Des fois, à la maison, c'est pas toujours drôle et c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il faut larguer tout le monde et se barrer. Des fois, on a juste besoin de 3-4 jours, peut-être en famille ou avec notre meilleur ami ou simplement à Bora Bora ou dans les Bahamas pour que tout de suite ça aille mieux. En tout cas, il y a cette notion sur cette semaine de changer d'environnement. Ça peut être
changer d'environnement de façon radicale si c'est ce que vous voulez, si c'est ce qui est nécessaire pour vous, mais ça peut être aussi prendre simplement quelques jours de vacances. Ça marche très bien. Là, sur cette notion de, il est important de s'informer sur une situation, peut-être sur un projet, sur quelque chose que vous êtes en train de vivre. Simplement, vous changez de contrat de mutuelle et on vous invite là à faire plusieurs devis. En tout cas, là, avec cette livre, on vous invite à prendre des informations, soit sur un projet, soit sur une situation que vous vivez. En tout cas, de ne pas vous fier à seulement ce qu'une personne vous dit, mais d'aller prendre par vous-même finalement et par plusieurs sources les informations dont vous avez besoin. Et ici, on a à nouveau, je dis à nouveau parce qu'on l'avait eu lundi, on a Initie Serquette qui nous dit « Initie-toi au pouvoir des mots pour exprimer ta vérité ». Là, il y a cette notion de vous serez plus fort si vous êtes informé. C'est comme si d'un coup, il y a quelqu'un qui pouvait vous opposer quelque chose et vous, c'est pas grave parce que vous avez les mots, vous avez les arguments. C'est pour ça qu'on vous demande de venir vous informer. C'est parce qu'à un moment dans une discussion, ça va être utile. Ça va être utile d'avoir la répartie nécessaire pour vous dire moi je me suis informée et oui je suis d'accord, non je suis pas d'accord, voilà ce que moi j'ai vu, est-ce qu'on peut pas trouver un compromis avec ça? En tout cas il y a cette notion de s'informer sur une situation mais pour avoir les bons arguments lors d'une discussion, lors d'une communication, lors peut-être d'une négociation, que sais-je, peut-être ça peut être aussi avoir les bons mots lorsque l'on veut se libérer de ça, d'accord? Des fois la libération c'est poser une rupture, poser une dédite, poser une démission et on va avoir besoin d'arguments, ne serait-ce que pour se sentir en confiance ou pour pas se faire plumer. Bien. C'est un peu... J'ai un peu l'impression que c'est... Je suis désolée, j'ai un peu l'impression que c'est un peu cash comme tirage, mais j'ai cette notion, c'est l'énergie qu'on m'a donnée. Donc, je transmets aussi l'énergie qu'on me donne, mais j'ai cette énergie de là, mais stop, quoi, stop, arrêtez de vous faire du mal, ou stop d'être dans cette situation, ou stop d'écouter les gens là qui vous empêchent de prendre ce pouvoir créateur. Voilà, donc je m'excuse si... J'espère que ça n'a pas été trop violent à recevoir, mais j'ai vraiment eu cette énergie un peu de stop, quoi. Ok. Là, sur cette semaine du 10 au 16 février, 10 au 16 février, que veux-tu nous dire? Ouais, bah deux fois, je tombe sur lumière du jour. Bien. Le conseil. Ressentez la joie de votre existence. L'incarnation n'a pas de sens si elle n'est pas vécue pleinement. Être vivant, en bonne santé, libre de ses mouvements, de ses sensations, est la plus grande des richesses. Cela paraît simpliste, pourtant de grandes vérités sont contenues dans des choses simples, pour peu qu'on sache les apprécier. Alors là, 8000% d'accord. Donc là, ce que ça me dit dans la lumière du jour, là, ce que ça m'évoque, c'est l'instant présent. Sur cette semaine qui peut être quand même un peu, pour le coup, tourmentée, ou en tout cas, vous pouvez être en lutte interne avec vous-même, avec ce que vous aspirez à vivre, et puis peut-être ces doutes-là qui sont en train de remonter, mais qui sont en lien avec des choses pas sympas qu'on vous a fait vivre, en lien avec des choses pas cool qu'on vous a dit par le passé, et bien là, là c'est le conseil qu'on vous donne, c'est revenez à l'instant présent. Revenez à l'instant présent. Est-ce que ce que j'ai là, c'est bien, c'est mal? Est-ce que j'ai quelqu'un qui me dit là aujourd'hui que c'est pas bien? Est-ce que j'ai quelqu'un là aujourd'hui qui me dit factuellement que mon idée est nulle? Non. Non. Ou si c'est oui, bah débarrassez-vous-en en fait. Non. Personne vous dit... quand je dis débarrassez-vous-en, c'est des fois juste ne leur dites plus rien en fait. Ne dites plus si les gens sont pas positifs avec vous. Là, j'ai cette notion que revenez à l'instant présent pour palper. En fait, c'est... Ok. Revenez à l'instant présent pour que vous preniez conscience que tous ces schémas-là, c'est des schémas du passé. Ça ne vous appartient plus. Il faut le lâcher en fait. Et c'est là que je vous dis, et faites-vous aider parce que peut-être que des fois, on a besoin de quelqu'un qui nous file un coup de main pour nous sortir de ces vilaines habitudes. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que c'est. Donc là, on vous invite, quand vous êtes comme ça, dans ce tourment, dans cette dualité avec ces doutes du passé, c'est revenez à l'instant présent et dites-vous, mais est-ce que cette personne-là, aujourd'hui, dans ma vie, elle a encore ce pouvoir-là? Si c'est oui, eh ben, prenez les choses à bras-le-corps et libérez-vous de ça. Si c'est non,
c'est libérez-vous de cette habitude. Mais là, on vous invite à revenir à l'instant présent pour pouvoir faire la différence entre est-ce que c'est encore d'actualité ou est-ce que non, c'est plus d'actualité. Et dans ces cas-là, c'est juste une habitude en fait. Et point. Et donc, je la lâche, cette habitude. J'accepte de ne plus donner de pouvoir à ces pensées négatives. Donc là, vraiment, sur cette semaine, votre planche de salut, si je puis dire, c'est l'instant présent. Revenez à l'instant présent, ça va vous permettre de prendre conscience de ce qui est toujours en présence, factuellement, et dans ces cas-là, de travailler dessus, et de ce qui n'est plus en présence et qui relève juste de la sale habitude que vous avez de donner du pouvoir à des gens, à des situations qui n'ont plus à en avoir. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Je vais rien rajouter parce que c'est exactement ça. Ne vous laissez pas embarquer par toutes ces pensées négatives qu'on vous a rabâchées dans votre passé par des gens qui ne voulaient pas du tout votre bien. Là, laissez votre vrai vous rayonner car vous êtes formidable et c'est vrai, vous avez ce pouvoir créateur en vous. Il suffit simplement que vous l'acceptiez. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.